Boker Tov, en direct de Marseille, Kaf Het, Vemar Heshvan, Daf Yud Gimel Amoud Bet. Donc on est dans Masechet Shkalim. On s'est arrêté la fois dernière aux 4 dernières lignes avant la fin, aux 2 points. Ben Ahiya Vechoulé. On avait parlé de Ben Ahiya et on avait dit justement que il avait en charge donc la guérison des Kohanim. La Gemara nous apprend Aliyede shayu akohanim me'alechin yehefin ala ritzpa vayu ochlin basar veshotin mayim hayu vahim lide holi ame'ayim והווידע היי דן חמר תב למעיה והי דן חמר sema למעיה. Elle nous apprend la Gemara que ce qui provoquait au Kohanim d'avoir ces douleurs-là intestinales, c'était le fait qu'ils marchaient pieds nus directement à même sur le marbre, vayu ochlin basar veshotin mayim, et qui mangeaient de la viande et consommaient de l'eau. Donc les trois réunis, hayu baim lide holi ame'ayim, ça provoquait donc des douleurs intestinales. Va'avayada hayden hamar, et lui connaissait donc ce médecin-là, hamar tav le ma'aya. Donc Ben Ahiya connaissait le vin qui était bon pour les intestins, ve'hayden hamar sema le ma'aya. Et donc il connaissait également le vin qui pouvait provoquer au contraire des aigreurs et des difficultés donc et des douleurs. Nehonia hofer shehin shaya hofer shehin ou me'arot. Va'avayada hayden kef mikorar maya vehayden kef idbe sheravrove ve'adechan sheravrove matia. Donc Nehonia, lui, c'était quelqu'un qui avait la charge de creuser donc les puits. Shaya hofer shehin ou me'arot, puisque justement donc il creusait donc ces fameux puits et ces me'arot et ces courants d'eau quoi. Et Va'avayada, et il avait la connaissance Hayden Kef Mikorar Maya. Donc les endroits qui étaient composés d'un sela, d'un rocher, desquels il sortirait de l'eau froide, Ve'hayden Kaf Idbe Sherav Rove. Et il connaissait donc, il savait les distinguer d'autres rochers qui, eux, ne pouvaient sortir que de l'eau chaude. Ve'ad Echan Sherav Rove Matea. Et donc il savait également jusqu'où justement l'eau chaude arrivait donc entre chaque rocher. Amar Rabbi Eliezer umet benu vetsama. Et justement, on nous enseigne la Gemara que lui-même qui avait la charge de creuser justement et de s'occuper des puits, son fils, donc il est niftar en batsama comme on dit, donc en ayant donc été désaltéré. Amar Rabbi Hanina man de amar rahamana watran. Il dit donc Rabbi Hanina que celui qui dit que Kadosh Baruch Hu il est Vatran, d'accord, alors à lui on lui dira que ils seront également en fait les nœuds de ses intestins seront également en fait Vatran. Vatran c'est en fait le fait d'être d'être délaissé, ça veut dire qu'en fait une personne, celui qui pense que Dieu il est sympathique et que quelqu'un peut multiplier les fautes et que tôt ou tard Dieu il effacera l'ardoise comme ça par un bon vouloir donc et qui sera miséricordieux dans ce sens, il se trompe complètement. Donc Kadosh Baruch Hu, lui, la mida qu'il a c'est au contraire d'être long à la colère, mais évidemment que chaque acte qu'il soit du plus petit au plus grand, Akadosh Baruch Hu nous demandera des comptes là-dessus. Et là, Ma'ariruche Gabé d'idée, justement c'est ce que je viens d'exprimer, la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu ne fait que allonger en fait sa colère, retenir plutôt sa colère, Gabé d'idée, donc, en attendant que la personne, Gabé d'idée, en attendant que la personne, elle fasse teshuva. Amar Rabbi Aha, ketiv uzivav nis'ara me'od. Medagde kimahen kehut aseara. Il nous apprend Rabbi Aha que par rapport aux tzadikim, Akadosh Baruch Hu, donc étant collé à eux, il est makpid sur le moindre de leurs faits et gestes, comme on dit donc l'épaisseur d'un cheveu. Amar Rabbi Yosef, lo mita'am hazeh, ela min madirtiv venorahu al kol sevivav, mora'o ala kerovim yoter min arechochim.
Donc Rabbi Yossé dit que lui il le tire plutôt, donc c'est pas de la raison qu'on vient de citer, mais plutôt d'un autre passou qui mentionne Venoraou alcool sivav, que Dieu il est redoutable sur tout ce qui l'entoure. Donc Morao, en fait, justement, la justice d'Akadosh Baruch Hu, donc elle sévit al kerovim yoter min al hokim, à ceux qui l'entourent beaucoup plus qu'à ceux qui sont éloignés. Rabbi Haniyeh Beshem Rabbi Shmuel Bar Nahana, מעשה וחסיד אחד שהיה חופר בורות, שחין ומערות, עוברים ושבים. פעם אחת הייתה ביתו עוברת להינשא, ושטפה נהר, ואהון כל עם העלילין לגבה, בעון מנחמתה, ולא חיבל עלוי מתנחמה. Donc déjà je vais traduire ça. Rabbi Haniyeh, il a dit au nom de Rabbi Shmuel Bar Nachman, donc il a raconté ce sipour là que une fois un chassid qui justement avait la charge de construire les puits, d'accord, pour ceux qui passaient par sa ville, ok, ceux qui repartaient. Une fois, donc sa fille plutôt, Overet Leinase, donc elle passait donc en vue de se marier, Ushtafah Nahar, et justement elle a été engloutie dans un fleuve. Et tout le peuple était donc en train de rentrer chez ce chassid-là, donc pour essayer de le consoler. Et lui justement, malgré donc ses consolations, eh ben, il ne les acceptait pas. Donc justement, Rabbi Pinchas ben Yair, dont on a cité donc la louange de Samuel hier, dans le daf d'hier, donc lui est venu pour essayer de consoler cette personne-là. Denhu Hasid, donc justement, il a essayé de le consoler, mais rien à faire. La personne donc ne refusait également ses consolations. Amarlon Denhu Hasidechon, et justement sur ça, Rabbi Pinchas ben Yair, il leur dit c'est ça votre Hasid à vous, d'accord, qui n'accepte pas, il n'est pas Mekabel la sentence divine, au point de refuser donc toutes les consolations. Amroule Rabbi Kar vechach haya ose, Kar vechach erale. Et sur ça, ils lui ont répondu, ils lui ont dit non, mais tout n'est pas si simple que ça, puisque cette personne-là précisément s'occupe de la confection des puits, et donc sa fille justement, elle-même, elle se retrouve donc dans une noyade. Donc la chose est un peu difficile donc ça veut dire que à c'est lui qui accepter. a mal travaillé les puits, ou bien c'est arrivé involontairement? Ah non, c'est étranger à ça. C'est pas lui qui Non. a mal travaillé. Non, c'est pas parce qu'il avait mal fait un puits, en fait c'est étranger. C'est le Maassé qui était comme ça. אמר אפשר שהיה מכבד את בוראו במים והוא מחפכו במים, מיד נפלה חברה בעיר בת ביתו של אותו האיש. Donc justement, dès qu'il a entendu ça, Rabbi Pinchas ben Yair, il dit comment c'est possible qu'une personne donc qui s'occupe de ça, qui fait cette mitzvah-là par les eaux, et que cette personne-là voit sa fille qui est engloutie par les eaux, et dès qu'il a dit ça, d'accord, Miyad nafla barra ba'ir, de suite, il est tombé la voix dans la ville, donc on avait pu écouter Bad bito shel oto ha'ish, donc on a pu écouter la voix de cette fille-là, donc la fille du Hassid qui s'occupait des puits. Certains pensent que, en fait, comment cette Hatsala elle a eu lieu, comment ce sauvetage de la fille a eu lieu. Donc il y en a qui disent que justement, en fait, il s'est présenté à elle donc un anaf, une branche à laquelle elle a pu donc s'accrocher et du coup être sauvée par ce billet. Et certains pensent qu'en fait c'est un ange qui avait l'apparence de Rabbi Pinchas ben Yair qui est venu carrément à son secours. Mais ce serait pas étonnant qu'il fasse, parce que lui il a ouvert le ruisseau, je crois aussi. Il a eu des miracles, Rabbi. Oui. La grande sadique. Ça Oui. n'a pas été étonnant que de la sadique soit sorti de là-bas. Oui. Donc Je comprends pas pourquoi on parle d'un ange, pourquoi on parle de tout ça. Donc en quoi c'est gênant que ça serait qu'il fasse un miracle? alors c'est pas le miracle qui est pélé dans ce Maasé-là, c'est surtout que en fait Rabbi Pinchas ben Yair il a senti que quelqu'un qui travaillait dans les eaux, il ne pouvait pas voir lui-même ses propres enfants périr par les eaux, puisque justement voilà, quand on fait une mitzvah par quelque chose, et ben en principe c'est cette chose-là qui est pas un procureur mais qui est un avocat pour la personne. Donc voilà. Gabne Kharoz shaya machriz bevet hamikdash. מה היה אומר?
עמדו הכהנים לעבודה ולוויים לדוכנן וישראל למעמדם. Justement concernant la personne, on a dit Gavner Charoz. Shaya Machriz Bevet Amigdash. Donc il y avait une personne qui était en charge de diffuser un bruit au Bet Amigdash. Mahaya Omer. Imdu Akohanim la Avoda Ulvim les Duchanan l'Israël les Ma'amadam. Donc qu'est-ce qu'il faisait? On avait les Kohanim qui étaient donc justement dès que la voix elle était entendue, elle était émise. Les Kohanim ils commençaient leur travail, les Léviim ils étaient aussi à la Duchan, comme on sait. Ve Israël et Ma'amadan. Et Israël se tenait donc en Mahamad, puisque vous savez qu'il y avait plusieurs Mahamadot qui venaient pour représenter à chaque fois ceux qui portaient des korbanot au Beth Amikdash. Et vous savez, bon, pour information, qu'il y avait 24 groupes de chaque. 24 groupes de Kohanim, 24 groupes de Léviim et 24 groupes de Israël. Agrippa Sameler Shama Kolo Ad Shmona Parsaot Venatan Lo Matanot Harbe. Et sur ça, il nous raconte la Gemara que le roi Agrippas, qui a entendu la voix, la portée de la voix donc, du Gabané Charoz, et qu'elle avait une portée jusqu'à 8 parsaot. Alors une parsa, c'est 4000. 1000, pas dans le langage anglais. Non, c'est pas des miles. C'est 4000, c'est à peu près, en fait, on dit entre 0,9 et 1,2 km. Donc en fait, vous faites ça multiplié par 4 et x 8. Donc 4 x 8, 32. 32 à peu près, donc 32 km. Donc il avait une voix qui portait à peu près donc jusqu'à 32 km. Et sur ça, quand le roi il a entendu ça, alors qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a donné beaucoup de cadeaux. Alors peut-être qu'il a donné beaucoup de cadeaux, il ne faut pas dire pour qu'il arrête de crier. D'accord? C'est parce qu'il était sublimé par la portée de sa voix. Ben Gever al-Ne'ilat She'arim. Tirgam Rav Koumé Deved Rabbi Shila, Kara Gavra Achriz Keroza. Justement, concernant ce Ben Gever al-Ne'ilat She'arim, on a dit qu'il y avait une personne qui, en fait, qui se tenait à la porte donc, du Bet Amikdash. Tirgam Rav Koumé Deved Rabbi Shila, il a traduit Rav devant Bet Rabbi Shila, Kara Gavra Achriz Keroza. Que justement, quand on dit Kara Gavra, il faut comprendre que c'est Achriz Keroza. C'est quoi? De quoi on parle? En fait, dans Masechet Yoma, il y a une discussion justement entre Rav et Rabbi Shila pour savoir qu'est-ce qu'on appelle Kara Gavra. Parce qu'il y a écrit dans Yoma que, en fait, il y a une personne qui venait et qui diffusait donc sa voix au Bet Amikdash et que c'était comme ça qu'on commençait donc le travail, le service au Bet Amikdash. Alors on veut savoir si les deux correspondent à la même chose. Ce qu'on a vu ici dans notre Mishnah, qu'il y avait une personne qui émettait une voix donc très importante. Est-ce que cette même personne-là, qui demandait aux Kohanim et aux Léviim et aux Mahamadim de travailler, est-ce que c'est la même qu'on voit dans Yoma? Et pour lui, c'est exactement la même. Amarle est mort kara tarnegola. Et donc lui, en fait, Rav Shila, il n'est pas d'accord avec Rav, puisque lui, il pense que quand on dit Kara Gavra dans Masechet Yoma, il s'agit d'une tarnegola, il s'agit d'une poule. Parce qu'en fait, on dit aussi Gever dans le sens aussi d'une poule. Amarle, Vehatanenan ben Gever itlach le memar, bar tarnegola. Et sur ça, il lui répond Rav. À Rav Shila, voilà que dans notre Mishnah à nous, c'est enseigné Ben Gever. Itlach le memar, bar tarnegola. Est-ce que tu peux prétendre un seul instant qu'il s'agirait, quand on utilise le mot Ben Tarnegola, qu'il s'agirait d'une poule? Tout laisse à penser qu'il s'agit d'un homme. Il y avait une question? Celui qui criait, est-ce que c'était un Lévi ou pas? A priori, c'était un Kohen. Oui. Ben Beva al Apakia Shaya, il faut vérifier, hein, je dis ça, mais Ben Beva al Apakia Shaya Mezayek Petilot. Rabbi Yosef al Lechupra Ba'u Bimania Alehon Parnesim Velo Kiblun Minehan. Justement, on a mentionné dans la Mishnah que Ben Beva il s'occupait de la Pakia. D'accord? Alors c'est quoi la Pakia? Shaya Mezayek Petilot. C'était lui qui était donc qui prélevait les pétilotes qui se trouvaient sur la menorah une fois qu'elles étaient usées. Rabbi Yosef al Lechupra, et la Gemara nous enseigne à Maasé de Rabbi Yosef qui s'est rendu donc à Kupra. Ba'u Mimania Alehon Parnasin, et justement dans cette ville-là, on a voulu nommer des administrateurs de la ville, Velo Kiblun Minehan, et par Anava, ils ont décliné donc cette proposition
puisqu'il ne voulait pas donc jouir du kavod du tzibour. À Alv, à Mark ou Mehon, et justement sur ça, quand il a entendu ça, Rabbi Yossé, puisque c'est très bien qu'une ville qui n'est pas administrée, elle ne peut pas fonctionner, donc il a été les voir, donc Ben Bevaï à la Pakria. Et justement, il était voir, à ce moment-là, il leur a cité notre Mishnah à nous, en disant, Ben Bevaï à la Pakria, regardez ce qu'il est enseigné dans Masechet Shkalim, dans le Perek Hamishi, on nous apprend là-bas que Ben Bevaï, lui, s'occupait des Pakria. Uma imze shenitmana la pétilot zachale imanot imgdole hador. Il dit regardez lui il s'occupait des pétilotes et la Torah elle a mentionné donc avec les grands, d'accord, les grands de la génération. Atem chez atem nitmanim al haye nefashot lokol sheken, vous qui vous occupez non pas de pétilotes, d'accord, non pas de mèches, mais que vous occupez de personnes donc de chair et de sang, a fortiori que vous serez également désignés donc parmi les grands. Et quand on dit désigné parmi les grands, c'est non seulement sur cette terre-là, mais c'est pour l'éternité, puisque c'est dans notre Mishnah à nous que ça a été cité. Donc c'est-à-dire que vous n'enlèverez aucun sachar de ce qui vous attend là-haut après 120 ans. Et quoi, c'est celui qui fait du Tegomel Chassadim? Celui qui fait du bien autour de ça? Non, ils s'occupent de la ville. Ils s'occupent de la ville. Ils sont donc responsables de la ville. Et comme ils font bien sûr du bien aux gens, et eux ils craignaient que ça leur diminue de leur srouillotte, et il leur a dit que pas du tout. Ben Arza alat salsal ki ahat detaninan taman henif asgan besudarin veiqish Ben Arza alat salsal. Ben Arza alat salsal, ça c'est ce qu'on avait mentionné hier, vous savez, on a écrit comme ça, Alelu betziltzele shama. Tziltzele c'est un instrument, d'accord? Qui hadit ninan taman, comme c'est enseigné dans Masechet Tamid, justement là-bas, henif asgan besudarin veiqish Ben Arza alat salsal. Que en fait les Lévi'im, juste après que on faisait entendre le bruit du tzalzal, à ce moment-là, c'est les Kohanim qui entonnaient un chant. Ugras ben Lewi à la shir. Donc on avait aussi mentionné la fonction de Ugras ben Lewi qui lui s'occupait des shirs. C'est les Lévi'im qui faisaient les chants, non? Oui, bien sûr. Oui, c'est bien sûr que c'est les Lévi'im qui avaient la charge donc au Beth Amikdash. On sait que les Lévi'im, ils avaient trois fonctions. Une fonction de garder le Beth Amikdash, une fonction de transporter, en fait, de s'occuper des ustensiles du Beth Amikdash, de leur transport, et une fonction de chant. Amar Rabbi Aha Ne'ima Yetera Haya Yudea. Justement, Rabbi Aha sur ça, il dit Ne'ima Yetera Haya, que Ugras Ben Lewi, il avait quelque chose de grand, qui le distinguait. ואמרו עליו על האוגרס בן לוי שהיה מנעים את קולו בזמר וכשהיה נועץ גודלו בתוך פיו היה מוציא חמה מיני זמר. Et on nous apprend sur lui que en fait il arrivait à émettre de sa bouche donc des sons qui faisaient penser aux zémer. וכשהיה נועץ גודלו בתוך פיו, et lorsqu'il insérait donc le pouce dans la bouche, et donc il arrivait à sortir Ayamotsi Chamamine Zemer, à laisser entendre comme plusieurs sortes d'instruments. Et tous ses amis justement, donc ses frères Kohanim qui se trouvaient donc à proximité, donc d'un coup, en raison de la force de la voix, il se poussait quoi. Bet Garmou al Ma'ase Lechem Apanim. On avait aussi mentionné que Bet Garmou il avait la charge du Ma'ase Lechem Apanim, ça c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Les pains de préposition. Bet Garmé ou proposition. Voilà. Bet Garmé Hayu Bechein be Ma'ase Lechem Apanim Uvridiyato. Justement, ces Bet Garmé là, ils avaient une expertise donc forte en matière de pain. Et de l'Echem Apanim en particulier, parce que vous savez que l'Echem Apanim il avait une forme très particulière et il était inséré dans un four avec un moule aussi très particulier. Et non seulement ils arrivaient donc à s'occuper de la cuisson et de l'insérer dans un four, mais surtout en fait ils arrivaient à enlever le Lechem Apanim du four sans que le pain il se détériore. Et ça, semble-t-il que c'était un art à faire. Et justement, eux, on leur a reproché de ne pas vouloir transmettre leur chorma. Et donc les Chamim ont apporté donc des personnes qui étaient également expertes et qui venaient d'Alexandrie et qui justement savaient un peu y faire en matière de lechem apanim, mais seulement
sortir le pain du four. Là, ils n'avaient pas cette expertise-là que possédait donc Bet Garmou. Bet Garmou היו מסיחים מבפנים ורודין מבחוץ ולא הייתה מתעפשת ואילו היו מסיחים מבפנים ורודין מבפנים והיה מתעפשת. Donc c'est la Gemara que Bet Garmou, eux, arrivaient donc à faire en sorte que le four donc soit porté, donc soit chaud, mibifnim, de l'intérieur, verodim, mibahutz, et qu'ils arrivaient donc à prendre de l'extérieur, velo haïta mitapechet, et lorsqu'ils retiraient le pain, lui, ne s'abîmait pas, velo hayou mesichin mibifnim, verodim mibifnim, haïta mitapechet, tandis que les autres, ceux d'Alexandrie, eux, donc portaient donc à chaud le four, verodim mibifnim, et haïta mitapechet, et ils enlevaient en fait le pain quand c'était encore à l'intérieur, et là le pain s'abîmait. En fait, comme j'ai dit, Bet Garmou, eux, ils chauffaient le four, ok, à l'intérieur, et le pain cuisait à l'intérieur, ok, donc dans un moule en fer, et qui était donc destiné à ça, à leur donner la forme. Et lorsque le pain était donc cuit juste ce qu'il fallait, il sortait carrément donc à l'extérieur avec le tfous, avec en fait ce moule là qui était en barzel, qui était en fer. Et en fait, on avait la chose qui se faisait dans le tanour. Et c'est pourquoi le pain, lui, il ne s'abîmait pas. D'accord? Puisque en fait, il ne sortait pas le pain du tfous, donc avant d'avoir sorti donc, le moule du four. Et justement, on avait une cuisson qui était bien portée. Tandis que les autres, eux, n'avaient pas ce savoir-là. Et ce lehem-là qui était dans le tfous, eux, ils sortaient donc avant même que ce soit bien cuit comme il faut. Et donc, en fait, comme ils ne savaient pas l'instant qu'il fallait et la façon avec laquelle il fallait le sortir, donc à ce moment-là, le pain, il s'abîmait. כיוון שידעו חכמים בדבר הזה, אמרו כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, שנאמר כל פעל השם למענהו. Quand les chachamim ont entendu cette chose-là, ils ont donc adressé un message à cette famille, de Bet Garmou en disant, c'est mentionné dans le pasouk, Kol Pa'al Hashem le Ma'anehu. Donc que il n'y a pas le kavod d'Akadosh Baruch Hu, toutes les actes, d'accord, d'Akadosh Baruch Hu. En fait, Akadosh Baruch Hu, alors certains expliquent comme ça, que Akadosh Baruch Hu, quand il donne une chorma à une personne plus qu'une autre, d'accord, c'est les Ma'anehu, c'est justement pour que cette melachala, elle soit faite donc seulement avec celui que Akadosh Baruch Hu, il a déterminé. Donc autrement dit, vous ne devez pas être réticent à transmettre votre savoir parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui déterminera la personne avec qui il veut que le travail soit fait. Donc en fait, qu'est-ce qu'on comprend d'ici? C'est que pour la Gemara, pour les gens donc, qui voyaient Bet Garmou, ils avaient l'impression qu'ils ne voulaient pas transmettre leur savoir de peur qu'on leur vole de leur kavod. D'accord? Et sur ça, les Chachamim les ont rassurés en disant, vous savez, de toute façon, ça ne dépend pas de votre volonté à vous et du fait que vous transmettez votre savoir ou pas. C'est vraiment le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu que lorsqu'il a envie qu'une personne, donc, elle puisse jouir d'un kavod, et c'est Akadosh Baruch Hu qui met ça en place. Donc, on est revenu donc vers cette famille pour qu'on puisse donc nous enseigner la façon avec laquelle ils œuvraient pour savoir bien s'y prendre pour le lehem apanim. Et donc ils ont refusé jusqu'à ce qu'on a décidé de leur doubler le salaire qu'on leur proposait pour nous transmettre ce savoir-là. Et c'est à ce moment-là où ils ont accepté. Donc la Gemara, elle pense que c'était 12 manées qu'on leur donnait et qu'il a fallu donc engager avec l'argent du Beth Amikdash 24 pour qu'ils puissent donc délivrer leur secret. Rabbi Yehuda Omer Yisrim Be'arba Yunotlim Venadun Lahem Arba'im Ushmona. Rabbi Yehuda pense que c'était initialement 24 qu'on leur proposait et que il a fallu aller jusqu'à 48 pour qu'ils consentent à enseigner leur savoir. Amru Lahem Ipnema En Atem Rotzim Lelamed. Et sur ça, les Khamim ont posé la question. Mais qu'est-ce qui faisait que vous n'avez pas envie de nous apprendre votre secret? Amru Lahem Masoret Hibe Yadenu Me'abodenu Sha'abayid Haze Liharev. Atil Liharev. En fait, ils avaient une massorette entre les mains, donc une transmission de père-fils, que le Beth Amikdash, ici on parle du deuxième Beth Amikdash, allait être détruit. Donc ils voulaient éviter que l'art qu'ils avaient développé soit utilisé à des fins de Avodah Zara.
Et donc voilà pourquoi ils ne voulaient absolument pas donc délivrer leur secret. D'accord. Badvarim halalu mazkirin otam nishivhan shelo yatsa veyad benehem pat neqiya me'olam shelo yehu omrim mima'ase lechem hapanim hen ochlim. Mais justement, même si les Chachamim n'ont pas accepté cet argument-là et qu'on leur a reproché, il y avait des éléments sur lesquels on mentionnait le shevar de cette famille-là, Shelo Yatsa Beyad Benehem, Pat Nechiya Me'olam, que, en fait, jamais il s'est trouvé que entre leurs mains, Shelo Yehu Omrim Ma'asem Lechem Apanim Hen Ochrim. En fait, ils ne mangeaient pas le pain, donc du pain qui était celui qui avait les mêmes caractéristiques que le lechem apanim. Ils utilisaient un pain quitte à ce qu'il soit de moindre qualité, et c'est ça qui est consommé pour éviter que les gens ne pensent qu'ils se sont servis donc sur les deniers du Beth Amikdash et qu'ils ont consommé du lechem apanim. Bet Avtinas al-Maasa Ketoret. Tout le monde connaît cette famille-là, Bet Avtinas, qui avait la charge, elle, de confectionner la Ketoret et qui était experte dans la fumée, dans la fumée de la Ketoret. Chez le Bet Avtinas, Hayu Bekin, al-Maase, Pitum a Ketoret, ou Ma'ala, Ashan, comme le dit la Gemara, que la famille de Avtinas était experte donc en matière de confection d'encens, ou Ma'ala et Ashan, et dans le fait que il y avait une montée en fait d'une nuée, quoi, d'une fumée. Velo Ratsul Lamed, et eux refusaient de l'enseigner. Shalchou ve'eviu umanin mais Alexandria shel Mitzraim. Pareil, on s'est pris de la même façon que précédemment. On a ramené des experts donc en Ketoret pour leur demander de faire le nécessaire. Et eux savaient très bien donc donner de la Ketoret ou Ma'ala Ashan lo hayu bekin, tandis que dans le fait de faire monter la fumée, là à ce moment-là, donc ils n'étaient pas en fait comme la famille de Bet Avtinas. Chez le Bet Avtinas, Aïta mita meret ve'ola ou kemechel ou fosa ve'yoredet. Justement, cette de la Avtinas nous enseigne la Gemara que elle montait en fait tout droit, ok, et ensuite après elle se diffusait. Veshel elu haïta sofa miyad. Tandis que celle qui était produite par les personnes, par les ouvriers, d'accord, de Alexandrie, donc leur fumée à eux, tout de suite, d'accord, dès qu'elles sont en bas, elles commençaient à s'éparpiller un peu de partout. Donc en fait, c'était pas la même nuée. כיוון שידעו חכמים בדבר, אמרו כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לרבודו ברא, שנאמר כל הנלכה בשמי ולרבודי בראתי. Donc, et Chachamim, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont adressé un message à cette famille-là en leur disant que toute personne à qui Akadosh Baruch Hu il a voulu donner une grandeur, d'accord, en fait, voilà, il leur a dit un peu la même réponse qu'on avait donnée pour la famille précédente, que en fait n'ayez crainte pour votre kavod, que Akadosh Baruch Hu, quand il a décidé que quelqu'un aurait du kavod, eh ben ce sera même il faut pas faire de calcul, quoi. En fait, quelles que soient les circonstances, le kavod y restera. Donc en fait, on a envoyé des personnes, et ils ont toujours refusé, jusqu'à ce qu'on décide de doubler leur salaire, et avec l'argent, ça a fonctionné. Et donc, justement, on est passé de 12 manées proposées pour donc la transmission de ce savoir, et il a fallu aller jusqu'à 24 manées. Rabbi Yehuda Omer 24 yunuzlin venadnu lahem 48. Et comme tout à l'heure, Rabbi Yehuda lui pense que non, c'était pas comme ça. C'était 24 qu'on a proposé initialement, et il a fallu aller jusqu'à 48 pour qu'ils consentent à transmettre leur savoir. Vous savez que dans ma Masechet Yoma, on discute justement quant au fait de savoir, est-ce que ces familles qu'on a citées étaient considérées, étaient mentionnées pour le bien, ou si on les considérait comme des Rechaïm, parce que certains pensent que le fait d'avoir accepté uniquement grâce à de l'argent de transmettre un savoir-là, c'est quelque chose qui est mentionné donc en tant que gnaï, quoi, en tant que quelque chose de méprisable. Et une fois qu'on a payé, on a dit, bon, maintenant, dites-nous un peu le fond de votre pensée. Pourquoi, jusqu'à présent, vous avez refusé de le faire? Et sur ça, on lui a répondu, donc exactement un peu comme on avait répondu précédemment.
donc elle a également eu disposé d'une massorette, d'une transmission, que plus tard le Beth Amikdash serait détruit, et ils craignaient que leur savoir-faire soit utilisé donc pour pratiquer de la Avodah Zara. בדברים הללו מזכירים אותם לשבח, שלא יצאת האישה משל אחד מהן מבוסמת מעולם, ולא עוד, אלא כשהיה אחד מהם נושא אישה ממקום אחר, היה פוסק עמה על מנת שלא תתבשם, שלא יהיו אומרים מעשה פיתום הקטורת הן מתבשמות, לקיים מה שנאמר והייתם נקיים מהשם ומישראל. Donc en fait, c'est vrai que jusqu'à présent on a dit des choses qui n'étaient pas forcément glorieuses pour cette famille-là, mais la Gemara mentionne, parce que par souci de vérité, donc des éléments qui étaient donc en fait qui étaient bien pour cette famille-là. Et qu'est-ce que faisait cette famille-là? Elle se refusait donc de se parfumer, puisque en fait elle voulait pas que les gens pensent qu'ils avaient en fait détourné des éléments de la Kétoret pour leur fin personnelle. Et d'ailleurs, elle nous enseigne la Gemara que même lorsqu'il décidait une femme se marier, en fait, lorsque quelqu'un se mariait avec une femme qui ne venait pas donc des environs, eh ben, elle se mettait d'accord préalablement et elle prenait sur elle, donc cette femme-là, de ne jamais se parfumer pour éviter tout soupçon. Et ça, c'est conforme à ce qu'on avait vu. Rappelez-vous, il y a quelques dapim avant, les Kayem Machenemar, Veitem Nekim, mais Hachem ou Israël, qu'en fait, un homme doit toujours veiller à ne jamais attirer le soupçon donc sur lui, quand bien même il serait de bonne foi, quand bien même ce serait quelqu'un d'extrêmement honnête, il faut bannir toute action qui peut laisser supposer qu'on n'a pas été honnête. Amar Rabbi Yossé, Pa'am Achat Haïti Omed Birushalayim, pour être exact, ce qui est mentionné. Ou Matsati Tinok Ehad Michel Bet Aftinas. Amar Tilo Beni Mezo Mishpaha At. Amar Li Mishpahat Ploni. Rabbi Yossé, donc une fois, alors qu'il était à Yerushalayim, et trouve un Yeled, un enfant, d'accord, qui appartenait à la famille de Aftinas, et il lui a demandé justement à quelle famille il appartenait. Et il lui a répondu, donc il appartenait à telle et telle famille. Amartilo beni avotecha les filles shenitkavnu les rabot revodam. Il dit, tu sais mon fils, comme ta famille, eh ben ils ont recherché le kavod et qu'ils ont donc cherché à augmenter leur honneur. Ul ma'ad kevod shamaim, et ils n'ont pas fait fi du kavod des cieux. Donc en refusant de transmettre leur savoir, les fichar kevodam nitma'et urvod shamaim nitrabba. Il dit c'est pourquoi leur kavod à eux a été donc diminué, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, et maintenant en fait on ne peut plus les louer pour la kétoret qui confectionnait. Urvod shamaim nitrabba, tandis que le kavod des cieux lui a augmenté. Pourquoi il a augmenté? En fait, les commentateurs expliquent que toutes les nations du monde en fait proclament que Dieu est un Dieu de vérité, que quand bien même il s'agirait de détruire sa demeure, eh ben, parce que la justice le commande, eh ben, il ne se dérobe pas, Kaviachol Akadosh Baruch Hu, et s'il fallait détruire sa propre maison, eh ben, il était prêt à le faire, et c'est ce qui s'est passé puisque le Beth Amikdash a été détruit. Amar Rabbi Akiva, Sahli Shimon ben Lura, Milachet Haïti Asavim, Ani Betinok Rehad Michel Bet Avtinaz, Veraïti Oto Shebachar, Veraïti Oto Shesahak. Il nous raconte Rabbi Akiva que un Maasé que lui a rapporté Shimon ben Luga, qu'il collectait lui des Asavim, donc certaines herbes. Ani Wetinok Ehad Michel Bet Avtinas. Lui, il était aux côtés d'un enfant qui appartenait à la famille de Bet Avtinas. Veraïti Oto Shebachar, Veraïti Oto Shesahak. Il a vu donc que cet enfant-là, une fois il s'est mis à pleurer, et une fois il s'est mis donc à sourire et à rigoler. Velama Amartilo Beni Lama Bevete. Donc vous suivez très très bien. Amartilo Beni Lama Bachita. Il dit mon fils, pourquoi tu pleurais? Amarli al kavod shel bet abba shenit ma'et. Il dit justement c'est parce que le kavod de mes pères donc lui a diminué. Velama sahakta. Et pourquoi tu as rigolé? Amarli al kavod ametukran atzadikim le'atid lavo. C'est justement en fait que plus tard je sais que le Bet Amikdash sera reconstruit. Omar Raïti ma'ale ashan lenegdi. Et donc il dit mais justement qu'est-ce qui a fait? Oui, apparemment, il y avait aussi un mot là. Oui, Amarli al-Kavod de Tzadikim la Lavo, ça on l'a dit. Umaraïta, et qu'est-ce que tu as vu justement et qui a fait que tantôt tu as pleuré et tantôt tu as rigolé? Malé Hachan Lenegdi. Il dit justement, en fait, j'ai vu une plante qui avait une herbe qui avait l'apparence de la montée de la nuée, l'Enegdi, et donc ça m'a rappelé donc ce souvenir-là. Numetilo Beni Ar Euli. Et sur ça,
il a essayé donc d'essayer de lui demander de lui transmettre le savoir-là. C'est Shimon ben Luga. Il a essayé un peu de tirer donc ce qu'il pouvait. Amarli Rabbi Masoret Biyadi Me'avotai Shelo Le'arod Livriyahu. Et justement, sur ça, l'enfant lui a répondu que par Masoret, on a reçu qu'il fallait le montrer à aucun homme au monde. Amar Rabbi Yohanan ben Nouri. Pagabi Zaken Ehad Michel Bet Avtinas. Umerilat Samanim Beyado. Amarli Rabbi Leshavar Ayu Betabat Sinuim. והיו מוסרים את המגילה הזאת אלו להילו ועכשיו שאינן בטבה נאמנים אלך את המגילה ויזהר בה. Donc un cas assez particulier encore, c'est Rabbi Yohanan ben Nouri qui avait croisé un ancien qui appartenait à la famille de Bet Avtinas ou Megilat Samanim Beyado, et justement entre les mains il avait donc un parchemin dans lequel étaient mentionnées toutes voilà, le mode d'emploi avec le nom des kétorettes, etc. Amardi Rabbi les She'avar Hayu Betavat Snu'im. Il dit, tu sais Rabbi, mes ancêtres, eux, en fait, ont été intègres et ils refusaient donc de l'enseigner à des personnes qui ne sont pas valables. Vayu Moslin et Amegila Hazot et Lula Elu. Et ils se transmettaient là ce fameux parchemin-là, d'accord, de génération en génération. Et maintenant, d'accord, que j'ai l'impression que les gens de ma propre famille, comme ça lui parle, ne sont pas spécialement intègres. Et là, Megillah, j'ai peur que quelque chose peut les inciter à transmettre cette Megillah-là et qu'ils en fassent un mauvais usage. Et donc, je préfère qu'elle soit entre vos mains que donc, entre les mains de ma famille. Donc, il faut voir le émet que ce Zaken-là, il avait. Urshebati veirtsti advarim veizaher plutôt bas, et donc lui demander d'être vigilant avec ça. Urshebati veirtsti advarim lifne Rabbi Akiva zalgu enav de maot. Et lorsque justement il a été et qu'il a raconté ces paroles-là à Rabbi Akiva il s'est mis à pleurer donc avec des larmes. Ve'amar, oui, remarquez, il existe un pleur sans larmes, mais ici c'était un pleur avec des larmes. Ve'amar me'ata enanus richim le'azkira nirna. Il dit, donc nous on a émis un faux jugement. C'est pour ça qu'ils pleuraient. Et en fait, on n'a pas besoin de les mentionner en tant que Gnaï, parce que maintenant, on voit que leur kavana eux, c'était les Shem Shamaïm. Vous avez vu aussi dans Masechet Yoma, on avait lorsque on demandait de faire attention à la Kétoret, au Kohen Gadol. Rappelez-vous de ne pas faire comme les Tzedukim, comme donc ceux qui ne croyaient pas dans la parole des Chachamim. Eux pleuraient, on nous raconte. Et lui aussi, il pleurait. Eux pleuraient parce qu'il avait donc soupçonné de pouvoir être potentiellement un Tzeduki. Et lui, il pleurait parce qu'il a été soupçonné. Un peu, on voit que le pleur, il est lié comme ça du fait d'avoir soupçonné quelqu'un alors qu'il avait une kavana, les Shem Shamaïm. El-Hazar à la parochet, Sheaya Memoune, à la orge parochet. Justement, on avait l'Hazar qui s'occupait de la parochet et lui se chargeait chaque année de renouveler les deux parochot, on dit. Donc c'est quoi la parochet? On sait que c'est le rideau. Et il y avait deux rideaux Beth Amikdash qui séparaient donc le Kodesh du Kodesh à Kodashim. Et entre les deux, on avait même rappelé dans cette Masechet-là qu'il y avait une amas de séparation entre les deux. Et il y avait un art et un savoir-faire pour cette parochet-là. Et c'était El-Hazar qui en était chargé. Et lui, justement, il désignait ceux qui allaient tisser donc les parochot. Pinchas Malbish, Shaya Malbish Bigde Kehona Gedola. Donc Pinchas, lui, il s'occupait de vêtir les Kohanim, Shaya Malbish Bigde Kehona Gedola. Et justement, il était en charge, lui, de confectionner les habits du Kohen, chacun selon l'amida. Vous savez que on a le Kohen Ediot, le Kohen Gadol, et suivant en fait les fonctions qu'on exerce en tant que Kohen, on avait des habits qui différaient. Maaseh beKohen ehad sheilbish listarteyot ehad venatan lo shmona zehuvin ve'id amran tere asre yahavle. Donc une fois un certain prince, d'accord, un chef des armées qui a été vêtu par Pinchas à Malbish. Et comme il a apprécié la façon avec laquelle... C'est Kohen Echad, c'est pas Pinchas. Oui, Kohen Echad. Oui, tu as raison de dire ça. Ici, c'est pas mentionné que c'était Pinchas à Malbish, c'est écrit Kohen Echad, donc qui avait vêtu et habillé en fait quelqu'un qui était chef des armées, comme ça c'est mentionné. Natan lo shmona zehuvim ve'idamaran tere isre yahavle. Donc on lui avait remis Shmona Zehuvim,
Donc 8, vous savez que la monnaie, moi j'ai regardé ça, j'ai vu que ça pouvait, parce qu'on peut convertir la chose en euros, et j'ai vu que ça faisait, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça, il y a une application qui permet de calculer, ça faisait 222 euros par Zahav, donc il lui avait donné 8 fois 222 euros, pour ceux qui savent calculer très vite. 1600. Combien? 1600, 1766, 1700. Du bénis. Alors? Combien? 1700. 2 fois 8, 16. 20 fois 8, 160. Donc 176. 176 plus... Plus? 500. Non. 1600, 1700, Oh, peu importe, 1700 euros, ça change. 1876 euros. Ou Mais 1776. ça va changer dans l'histoire. Là. Eh ben, c'est pour nous apprendre qu'il avait un grand savoir-faire et que, en fait, Non, on mais était pourquoi prêt tu lui as donné à... l'argent? Comment? Pourquoi tu lui as Parce donné l'argent qu'il était justement, il a bien réussi à lui confectionner un beau vêtement. Est-ce que c'était bien ou c'était pas bien Ah non, ça a été mentionné pour le Shevar, au contraire, pour montrer qu'ils avaient un grand savoir-faire. C'est tout un art de savoir, donc bien sûr, faire des vêtements donc sur mesure. Alachabet, donc on est dans une nouvelle Mishnah. Vous avez vu que le Yerushalmi, il est disposé de cette façon-là. À chaque fois, avant chaque Mishnah, c'est mentionné Alacha. Alachabet, Mishnah, En Pohatin Mishivra, Amar Kolin, Ushlosha Gizbarim. La Mishnah nous enseigne que on ne diminuait jamais au Beth Amikdash de 7 administrateurs et de 3 trésoriers. Ve'en Rosin Serar Tzibur Pachot Mishnaim. Et on nous apprend également que il fallait pas donc par rapport au Tzibour donc avoir moins que 2 personnes. On verra pourquoi moins que 2 personnes dans la Gemara. Hutz mi ben Ahiya shal ahole me'ayim ve'l'azar shal aparochet, qui eux en fait étaient désignés donc chacun était seul. D'accord, et on avait mentionné tout à l'heure Ben Ahiya qui était le médecin qui s'occupait des problèmes intestinaux des Kohanim, Ve'l'azar qui s'occupait donc des parochet. Sheotan Khiblu Rov Atzibur Alehen, qui eux en fait avaient le Rov du Tzibour les avait désignés, et donc ça posait pas de difficulté si ils étaient en fait désignés seuls. En Pohatin, donc la Gemara commence en nous apprenant En Pohatin Mishuteg Gizbarim Mishivra Amar Kolin. On revient sur la Mishnah, elle nous apprend la Gemara que dans la Mishnah on a dit 3, on ne peut pas diminuer moins que 7 administrateurs et 3 trésoriers. Tane Mishne Kitlikin. La Gemara nous apprend et nous rapporte une beraïta qu'on ne diminue pas au Beth Amikdash de 2 Kitlikin. C'est quoi Kitlikin? Encore 2 personnes au-dessus. Oui. C'est Marco Lino. C'est des grades. C'est un grade, non, c'est un grade au-dessus de la Marcoline. Tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, il y avait 2 personnes qui étaient en charge de contrôler les travaux des 7 administrateurs. Hada Udirtiv, Wihael Ve'uziyahu Ve'nahat, Ve'asael Ve'rimod Ve'yuzava Ve'eliel Ve'yismecha Yahu Mahat Ve'nayahu A Markolin. Pekidin Miyad Konanayahu Ve'shim'i Ahiv Kitlichin. Donc la Gemara nous rapporte donc dans le Sefer Divrei Yamim, il y a écrit Hada Udirtiv, voici ce qui est mentionné, oui Hael Ve'uziyahu Ve'nahat, que ces 3 personnes-là c'était des Gizbarim. Wa Asaal Ve'rimot Ve'yuzavad Ve'eliael Ve'yismachayahu Umahat Ve'nayahu, que ces 7 personnes que je viens de citer là, elles étaient donc administrateurs. Pechidim, voilà, il dit c'est ce pourquoi le passouk il les a mentionnés en tant que Pechidin. Miyad konananihu veshim'i ahiv. Et justement, on nous rajoute les 2 personnes qui, elles, avaient une madriga supplémentaire sur les administrateurs, c'était les Kitlikin. Bemifrad yahazkayu hameler v'adarayu nerid bet Elohim hameler v'choen gadol keshiu hotem hagizba hotem v'notunu la amarkol Amarkol Hotem venotnu la Kitlichon. Kitlichon Hotem venotnu le Choen Gadol. Choen Gadol Hotem venotnu la Meler. Donc un peu dans la façon avec laquelle c'était quelle est la procédure qui était suivie lorsqu'une personne elle venait pour valider quelque chose. Je me remets sur le pasouk. On montait de grade à chaque fois. Voilà, on avait le Melech et le Kohen Gadol, eux. Donc, Keshiu Hotem, lorsque le Gizbar y venait pour signer, d'accord, sur toute chose qui concernait le Ekdesh et quelque chose qu'il fallait en fait conserver,
avant de pouvoir en profiter. Le Gizbar, lui, il a posé donc son seau, Venotno, la Markol, et ensuite il le transmettait à l'administrateur qui lui-même ensuite a posé son seau, à Markol Chotem Venotno, la Kitlichon, et il le donnait à un autre administrateur qui lui en fait était son supérieur, Kitlichon Chotem Venotno le Kohen Gadol. À son tour, le Kitlichon, il marquait donc cet élément-là qu'il fallait conserver de son sceau, Venotno le Kohen Gadol, il le transmettait au Kohen Gadol, et le Kohen Gadol lui-même a posé son sceau et il le donnait au roi. Ursheu matir, donc, et lui-même le roi a posé son sceau. Ursheu matir, amelech roe chotamohu matir Kohen Gadol roe chotamohu matir Kitlichin roe chotamohu matir Amarkol roe chotamohu matir Gizbar roe chotamohu matir. Et lorsqu'on venait alors qu'on avait besoin de cette chose-là qui a été conservée, eh ben, on faisait le chemin inverse. C'était le roi qui s'assurait il s'agissait bien de son sceau, pour savoir si entre-temps personne ne s'était accaparé donc, de cette chose-là, où on avait profité. Et après, le roi lui-même, il transmettait au Kohen Gadol. Le Kohen Gadol lui-même transmettait aux administrateurs. Et ces administrateurs-là les donnaient également aux autres. Et donc, cela ensuite les donnait aux Gizbarim. Et chacun vérifiait que le sceau qui était apposé était bien les leurs. On a dit que on ne diminue pas sur le tzibour moins que et tout ce qui se rapporte à l'argent moins que 2 personnes. Rav Nachman meshem Rabbi Mana al shem vehem yikhu et hazahav ve'et atechelet ve'et ha'argaman, comme c'est mentionné donc dans le passou que vehem yikhu, c'est écrit et eux prendront l'or. Donc comme la Torah a dit eux prendront l'or, ça signifie que au minimum ils étaient donc plusieurs, et le minimum du pluriel c'est quoi? C'est 2. Donc en fait de là on apprend qu'il fallait 2 personnes pour s'occuper de tout ce qui se rapporte à l'argent. Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina mi besolet shel luchot e'ishir Moshe. Hadahu dirtiv pesol lecha shene luchot avanim pesol lecha shete a pesolet shelcha. Donc Rabbi Hama ba Rabbi Hanina nous apprend que de la psolette, donc des résidus des louchot, des tables de la loi qu'a taillé Moshe Rabbeinu, et Eshir Moshe, c'est par ce biais-là que Moshe Rabbeinu s'est enrichi. Hadahu dirtiv, et c'est ce que mentionne dans la Torah, Pesol lecha shene louchot avanim, confectionne-toi 2 tables donc de pierre littéralement. Pesol lecha, la Torah aurait pu se contenter de dire Pesol shene louchot avanim, mais Akadosh Baruch Hu lui a dit Pesol lecha. Tu les confectionnes et c'est aussi pour toi. Pour toi, j'étais à Pesolet Shelcha, pour te dire que tous les résidus qui vont donc être là après que tu aies fini de tailler donc les louchot, eh ben celles-là, elles te reviendront. Et comme on savait que les louchot ont été faites à base avec des pierres précieuses, enfin avec donc quelque chose de précieux, donc Moshe Rabbeinu a pu donc récolter comme ça ces résidus-là, et c'est ce qui a fait sa richesse. Amar Rabbi Hanin, Mahsav shel avanim tovot u margaliyot baralo akadosh baruch hu mitoch aholo umimenu et asher Moshe. Donc on dit aussi que c'est Rabbi Hanin qui dit Mahsav shel avanim tovot u margaliyot baralo akadosh baruch hu, que Kadosh baruch hu lui a donné donc des pierres précieuses et des perles qu'il a créées, donc mitor aholo, donc voilà, à côté de sa tente, ou Mimenu et Asher Moshe, qu'en fait tous ces éléments-là qui ont permis à Moshe Rabbeinu de confectionner les tables de la loi, et ben Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'ils soient créés et qu'ils soient à proximité que leur pouce soit à proximité de la tente de Moshe Rabbeinu. Ketiv vehibitu ahare Moshe ad bo'o ahohela. Teren amoraim. Had amar lignai, vehad amar li shevach. Man de amar lignai. حمن ثقين وحمن كرعيم حمن قباد أخلين من دهوداء وشاتي من دهوداء كل دي مدلي من دهوداء من دي أمر لشبخ محمد صديقيا ومزكي توفيا دي زخاد لما حميته. Donc sur le pasuk Vebitu Acharem Moshe, et ils observèrent après Moshe Adbo Aohela jusqu'à son arrivée donc dans la tente. Qu'est-ce que sur ça les avis des Amoraïm sont partagés. Un pense qu'on le disait en fait l'ignaï pour dire qu'il y avait des suspicions qui étaient naissantes à l'égard de Moshe Rabbeinu. Vehadamar li shevar, et un pense que non, en fait c'était pour faire la louange de Moshe Rabbeinu qu'on a mentionné ce pasuk. Celui qui nous dit donc que c'était qui pense que c'était l'ignaï qu'on a mentionné ça, c'est parce qu'en fait ils observaient en fait les parties du corps de Moshe Rabbeinu en fait pour savoir si il n'avait pas mangé ou bu
d'accord, quelque chose qui appartient à ses frères juifs, donc ils étaient regardants, même sur son poids, sur son allure, d'accord, et voilà, sur Moshe Rabbeinu. Donc si déjà Moshe Rabbeinu était l'objet, alors qu'il avait un comportement irréprochable et qui faisait attention à ne jamais donner de donner la possibilité à quelqu'un d'émettre la moindre suspicion, alors al-had kama vekama, nous on doit être vigilants sur ça. Kol madled min deudahe man de amar l'histoire. Donc justement en fait les gens disaient que en fait toute la richesse de Moshe Rabbeinu elle est là parce qu'il s'est enrichi sur le heshbon du tzibour. Ve man de amar l'ishevach, et tandis que celui qui disait que ce pasouk là au contraire il a été dit pour faire la louange de ceux qui côtoyaient Moshe Rabbeinu, mais Hamed Tzadikaya ou Mezake, c'est en fait de dire qu'ils observaient tout chez Moshe Rabbeinu, son corps, d'accord, son visage, même ses jambes, c'est en fait pour dire tout via des achad les mahameyate. Donc justement, mais Hamed Tzadikaya ou Mezake, que c'est bien de regarder un tzaddik et on est méritant, d'accord, heureux soyons-nous d'avoir mérité de pouvoir observer ce tzaddik. Chazak Baruch, je vous dis Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem, on commencera à l'Acha Gimel, donc dans le Daf de demain. Kol Tov. Alacha Gimel, Daf Yudalet Amud Bet. Donc on va poursuivre un peu la Mishnah. Alors avant de commencer la Mishnah, il y a trois choses qu'il faut absolument savoir. Que lorsqu'on ramenait donc un korban, il fallait ramener avec des nesachim, des éléments, d'accord, qui permettaient de pratiquer la libation. La libation, on avait un ustensile au Beth Amikdash qui avait deux orifices et à travers lequel on passait du vin. Et c'était donc une des avodas qu'on pratiquait au Beth Amikdash. Et suivant le korban qu'on ramenait, suivant qu'il s'agisse d'un mouton ou d'une chèvre, ou suivant qu'il s'agisse d'un bélier, ou suivant qu'il s'agisse donc du gros bétail, d'accord, du bakar, eh ben, on avait des quantités qui différaient. Et maintenant qu'on a dit ça, on peut un peu entamer à la halacha gimel, c'est-à-dire la Mishnah. Arba hotamot ayuba mikdash. Il y avait 4 hotamot au mikdash. Vechatuv alehen egel, zachar, gedi, vechote. Donc 4 seaux qui permettaient d'administrer en fait tout ce qui est nesachim. Et un premier sur lequel il était écrit egel, veau, gedi, donc Zachar avant ça donc qui était mâle, Gedi qui signifie, c'est quoi le Gedi? C'est le chevreau, ok, le talé c'est en fait le petit du mouton, mais le Gedi c'est le chevreau, Vechoté, et un sur lequel on écrivait Choté, c'était pour désigner le Metzora, celui qui avait donc qui était atteint de lèpre et qui devait donc suivre tout un processus de purification. Vous savez que pour avoir les Nesachim, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de l'argent, on allait acheter ça directement au Beth Amikdash, on ne le rapportait pas de chez nous, et après on recevait un ticket. Avec ce ticket-là, on allait donc récupérer ces Nesachim. Ben Azai Omer Hamisha Hotamod Hayu Varamit Katuv Alehen Egel, Dechar, Gedi, Hotedal, Vechote Ashir. Donc Ben Azai, lui, pense qu'il n'y en avait pas 4 mais 5. Et que sur les 5, c'était pas écrit en Lachon à Kodesh, mais c'était écrit en Lachon aramite, en araméen. Et en fait, il y en avait 5, donc comme on a mentionné, le Egel, donc le veau, le Dechar, c'est-à-dire en fait le Haïl, en fait le bélier, Gedi, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le chevreau, Hotedal, et le Metzora qui était pauvre, Vechote Ashir, et le Metzora qui était en fait riche. Sur ça, Egel Meshamesh Im Niske Bakar. Le mot Egel, il permettait en fait de servir pour les Nesachim qui provenaient du gros bétail. Gedolim ou Ktanim, Zecharim ou Krevot. Il permettait donc de servir aux grands comme aux petits, okay, que la personne ramène un Egel Katan ou un Egel, donc, ou un shor carrément, que la personne ramène un veau ou que la personne ramène donc un shor, un grand taureau, d'accord, Zecharim un krevot, et que la bête soit mâle ou femelle. Gedi meshamesh im niske atson, gedolim uktanim zecharim un krevot chutz michel elim. Le Gedi, lui, le chevreau, le seau du chevreau, il permettait de servir pour les Nesachim qui provenaient du menu bétail, que ce menu bétail-là s'agissait de grands ou de petits, de mâles ou de femelles. Donc ça peut être soit donc un mouton, soit, comme on l'a dit, un talé, donc le petit du mouton. Ça pouvait servir
au grand de la chèvre, qui est le bouc, ou ça pouvait servir aussi donc au chevreau. Hutz Michel Elim, justement, on nous dit, à l'exception du Haïl, Haïl Meshamesh Imniske Elim. Donc en fait, le Haïl, c'est le bélier. Et le bélier, lui, c'est le grand du quoi? Parce que rappelez-vous, dans le Tson, on a Izim et on a donc le Keves. Le Keves, c'est les moutons, et le Ez, c'est le chevreau. Le Haïl, lui, c'est le grand du Keves. Puisqu'on a dit que le grand du Ez, c'est quoi? C'est le bouc. Haïl Meshamesh Imniske Elim Bilva, tandis que le Haïl, lui, il avait quelque chose, donc quelque chose qui lui appartenait, un seau pour lui seul. Hoté Meshamesh Imniske Shalosh Behemot Shel Metzora, tandis que le seau du Hoté, le seau du Metzora, lui servait donc pour les 3 Behemoth que ramenait le Metzora. מי שהיו מבקש נסכים הולך לו אצל יוחנן שהוא ממונה על החותמות ונותן לו מעות ומקבל ממנו חותם, בא לו אצל אחיה שהוא ממונה על הנסכים ונותן לו חותם ומקבל ממנו נסכים. Donc lorsqu'une personne venait pour acheter des nesachim, elle allait voir Yohanan qui lui était désigné pour les sceaux, et donc il recevait l'argent, il était mekabel de l'argent, et en échange il donnait donc un document sur lequel il y avait le sceau, et avec ce document là on allait voir Ahia, et Ahia lui qui était nommé sur les nesachim, il donnait donc la marchandise en échange du bon. La erev ba'im ze etzel ze ve'ahia mosi et achodamot u'mechabel kenegdan ma'ot im pahatu lo v'shalem Yohanan beto ve'im otiru le'ekdesh. Et sur ça on faisait un compte. On regardait le nombre de bons qu'on avait et le nombre d'argent qu'on avait récolté. S'il y avait une différence et qu'il y avait moins d'argent, d'accord, collecté que le nombre de bons qui étaient présentés, eh ben c'était en fait la personne qui était chargée, qui donnait de ses propres deniers. Et en l'occurrence, c'est Yohanan qui venait et qui payait sur son propre argent. Tandis que dans le cas où on avait plus, on avait récolté un certain nombre de bons et on avait plus d'argent que ce qu'il fallait, là, c'était tout pour le Ekdesh. On a déjà vu cette notion que Yad Ekdesh à la Eliona. Mishavat Hotamo mamtin lo ad erev ve'im metza'u lo chede Hotamo notnin lo ve'im lav lo hayu notnim lo. Justement, au Beth Amikdash, lorsqu'on retrouvait en fait un bon par terre, on attendait jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'une personne se manifeste pour dire qu'elle avait perdu son bon. Et si en fait on a vérifié et qu'on a vu que on avait un bon en plus, on lui rendait à la personne qui prétendait avoir perdu quelque chose. Et si c'était pas le cas, donc c'était la personne qui en assumait les conséquences. Et sur chaque bon, il faut savoir qu'il était daté du jour en question pour éviter qu'une personne donc triche et se serve d'un bon qui a déjà été utilisé donc, et qui se rapporte donc à un autre jour. Sur ça, la Gemara, donc, elle nous dit Urben Azay Hotedal Lama Ayamevi Logo Emmo Beram Kerbanan Mevi. Donc on discute pourquoi un pensait qu'il y avait 5 seaux tandis qu'un autre pensait qu'il y avait 4 seaux, parce qu'un pense que en fait sur les éléments que ramenait en fait le Metzora, d'accord, qui était pauvre, eh ben, il y avait des éléments qui ramenaient de chez lui, d'accord, et tandis qu'un autre Tana pense que non, en fait, tout venait du Beth Amikdash, et donc en fait, suivant qu'on était Hotedal, qu'on était Metzora pauvre, ou Hoté Ashir, ou un Metzora qui était riche, eh ben, il fallait ramener des quantités différentes, donc et comme tout venait du Beth Amikdash, il fallait vraiment 2 seaux différents. Beram Karabanan Mevi, ok. Et donc, tandis que les Chachamim, eux, pensent que les personnes, elles ramenaient, donc Mevi Gedi, donc en fait, Karabanan Mevi Gedi, celui qui pense comme les Chachamim, il te dit que le Loganosav, justement, qu'évoquait le Tanakama avant, la personne, elle le ramenait directement de chez lui. Niske Rahelma. On avait en fait des Nesachim pour le Rachel. Et quel était le Shiur qui était ramené? Rachel, qu'est-ce que c'est? Alors, on va être expert dans le menu bétail. Rachel, c'est la brebis. D'accord? Et la brebis, elle, donc elle nous dit la Gemara, Milma de Taninan, Gedi Meshamesh Niske Tson ou Gedolim Uktanim, Zechalmun Kevot, Hada Amre, Niske Rachel, que Niske Gedi. Sur ça, la Gemara, elle répond, elle dit tout simplement que les Niske Rachel, c'était les mêmes que le Nesser du Gedi, donc il n'y avait pas de différence entre les shiurim. Et la Gemara poursuit, dirtiv kacha ya'ase la shora ehad o la ayla ehad o la
Bachevasim, pardon, Ovaizim. La Shorayahad, la Manéemar, Magid, Shelo Hilek Ben Iske Egel et Niske Shor. Le Pasuk, pourquoi il mentionne donc en fait le Shor, les Kevasim et les Rizim, c'est pour te dire que la Shorayahad, ça a été mentionné parce que le Egel, le petit Egel, le veau qu'on ramenait, en fait, il fallait les mêmes Nesachim que pour carrément un grand taureau. Shaya Vadin ben Hatson Ta'ou Nesachim ou ben Abakar Ta'ou Nesachim, puisque il fallait distinguer en fait entre donc le grand veau et le petit pardon et le grand. Ben Hatson Ta'ou Nesachim, ben Abakar Ta'ou Nesachim, puisque pardon en fait on avait le tson et le bakar, le gros bétail et le menu bétail. Le grand bétail il fallait ramener des Nesachim qui lui étaient propres, tandis que le menu bétail c'était autre chose. Shaya Vadin donc ben Hatson Ta'ou Nesachim ou ben Abakar Ta'ou Nesachim. Imatsaou Shehilek ben Iske Keves le Niske Aïl. לכך נחלוק בין נזקי עגל לנזקי שור, תלמוד לומר, ככה יעשה לשור האחד, מגיד שלא חילק בין נזקי עגל לנזקי שור. Donc il dit, c'est pour ça qu'on a ramené le pasouk, pour te dire qu'il n'y a pas de différence entre les nechassim, les sachim, pardon, du shor et du egel. Chazak ou barour, donc je vous renouvelle Shabbat Shalom, à bientôt.